Mais vous vous rappelez le fameux TSCG, on ne savait plus comment on devait l'appeler à l'époque parce qu'il changeait de nom tous les 8 jours. C'est ce qu'on avait appelé plus simplement le traité Merkozy. C'est un traité qui avait été signé entre Mme Merkel et M. Sarkozy, ils avaient mis ça au point, et Hollande avait dit « Ah, moi si j'arrive et que je suis élu, je vais renégocier tout ça ». Et bon, naturellement, il n'a rien renégocié, comme d'habitude, et puis il est arrivé, il a dit à Mme Merkel « Bon, c'est qu'on signe », et il a signé. Et c'est un traité qui a instauré des règles terribles de surveillance budgétaire sur les budgets des nations, qui a resserré les taux, qui vise à faire de toutes les économies européennes et de tous les États européens, des États qui sont soumis à une même doctrine idéologique fumeuse, l'ordolibéralisme, c'est-à-dire le libéralisme le plus violent, qui sépare l'économie de la politique et qui dit l'économie a ses propres règles, et vous autres, les citoyens, ne vous en mêlez pas. Bon, il y avait ce traité, on a assez protesté contre, dit que c'était une honte, qu'il l'ait quand même signé alors que il avait dit qu'il le renégocierait, etc., etc. Bon, alors maintenant, je vous fais une révélation. Encore une fois, je suis stupéfait que tout le monde s'en foute et que personne n'en parle. C'est que dans ce traité, TSCG, dedans, il y avait une date limite d'application, en disant, bon, ce traité, il vaut pour 5 ans, et puis dans 5 ans, on rediscutera pour savoir si on le met dans le droit commun européen. C'est-à-dire tout ce qu'il y a là passerait dans les traités précédents, comme le traité de Lisbonne, et ça devient le droit de toute l'Europe pour toujours, et ainsi de suite, et à jamais. D'accord? Il y avait une date, 5 ans. Donc on aurait dû en discuter avant janvier 2018. Et avant janvier 2018, personne n'a parlé de rien. Et l'affaire a continué comme ça, jusqu'à ce que quelqu'un se réveille et dise « mais ça c'est pas possible, parce que la date de péremption est passée, donc le traité est plus bon ». Ah bon, oh, catastrophe, alors vite, il faut en reparler. Et il présente un projet qui arrive au Parlement européen, parce que là, pour le coup, c'est de sa compétence, et ça commence par la commission, dans laquelle ça doit être débattu. Et pour que ça arrive à la plénière, il faut d'abord que ce soit passé dans la commission. Et là, dans la commission, patatras, un vote, le traité est rejeté. C'est-à-dire que les gens disent non, non, on ne passera pas ça dans le droit commun, non, non, on n'est pas d'accord. Résultat, ça ne peut pas aller en plénière, donc tout est bloqué. Autrement dit, le traité central, depuis 2012, qui organise la vie de l'Union européenne, ne vaut plus rien. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors donc, vous êtes dans une Union européenne qui est régie par un traité qui ne devrait plus s'appliquer, et de quel s'en vont un pays aussi important que la Grande-Bretagne. Voilà la situation de l'Union européenne dont nous parlons, qui est plus que brinque-ballante et qui est en état d'agonie. Hein, c'est ça la vérité. Et il est donc temps de sortir des traités qui ont créé cette situation, encore que là, c'est le traité qui est sorti tout seul. Par conséquent, on voit que c'est bien notre position, notre thèse qui était la bonne, qu'il fallait revenir sur tout ça, qu'il fallait en reparler, qu'il faut maintenant corriger la catastrophe à laquelle mènent ces traités qui conduit des peuples à préférer s'en aller plutôt que de vivre sous de telles lois. Eh bien voilà la question aussi qui nous sera posée pour les prochaines élections européennes, et vous savez que les Insoumis ont finalisé leur liste à la convention qu'ils ont tenue à Grenoble ce week-end, où nous avons classé définitivement notre liste et accueilli comme tête de liste quelqu'un qui n'est pas au point de départ membre des Insoumis, qui n'est pas membre actif du mouvement, et qui avait un autre engagement, qui est un engagement associatif. Mais c'est une personne qui nous apporte ses connaissances, son savoir-faire, sur un domaine que nous on considère comme crucial pour les années qui viennent, qui est la lutte contre la fraude fiscale. Parce que la fraude fiscale, c'est le privilège des riches et des tout-puissants. Et si on veut l'abolition des privilèges fiscaux, le premier des privilèges qu'il faut abattre, c'est le droit de pouvoir frauder sans jamais être puni. Voilà, parce que soit il n'y a pas le personnel, parce que les traités européens poussent à la diminution des services publics, inclus le service public du fisc, soit parce que toutes les possibilités sont données aux uns et aux autres de faire circuler leurs capitaux, et qu'on trouve aussi des présidents de la République pour appeler ça de l'optimisation fiscale. Voilà comment tout ça se tient, et voilà pourquoi l'Union européenne est vraiment mal en point et qu'il est temps qu'on s'en occupe nous-mêmes.